Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans le CSC, Odo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer les acomptes sur salaire dans notre fichier Sage Paye RHI7. Qu'est-ce qu'un acompte sur salaire? Un acompte sur salaire est une somme d'argent donnée aux salariés par l'entreprise et se répercutant dans son bulletin de paye en raison du fait qu'il ait déjà eu à exécuter quelques jours de travail. Par exemple, si le salarié demande si nous sommes en début du mois de janvier, dizaines et autres, donc quand tu demandes la compte, c'est quand tu as déjà effectué quelques jours de travail, mais tu n'as pas encore fini le mois. Et par contre, il y a aussi ce que l'on appelle avance sur salaire. Le salarié demande l'avance lorsqu'il n'a pas encore effectué du travail, effectué son travail durant le mois. Par exemple, en début de mois, un employé peut demander une avance sur salaire. Ça signifie qu'il n'a pas encore travaillé pour ce mois, mais il demande une avance et ceci est possible. Il y a également le prêt. Le prêt sur salaire. Un prêt est simplement une somme d'argent que l'entreprise donne aux salariés en difficulté ou pour toute autre raison et lequel s'engage à rembourser la dite somme dans une période bien définie et sur un échéancier bien défini. En comptabilité, les avances et acomptes s'enregistrent dans le compte 4211 pour l'avance et 4212 pour la compte. Mais par contre, le prêt aux salariés le prêt au personnel s'enregistre dans le compte 272. Et pour paramétrer, avant de commencer le paramétrage de la compte et avance dans notre fichier paye RH, on va d'abord ouvrir le fichier paye et venir à au menu fichier. On doit aller à paramètres, puis paramètres de paye. Voilà, dans la rubrique acompte, on vérifie ici tous les types d'acomptes figurent. Acompte régulier, acompte exceptionnel et autres acomptes. C'est bon. Pardon. Ok. Après cette vérification, l'on doit procéder au paramétrage de la rubrique acompte. Et la rubrique acompte est une rubrique de type non soumise. Elle est non soumise, elle ne fait pas partie du salaire brut, elle ne fait non plus partie d'une retenue ni fiscale ni sociale. Du coup, elle est non soumise. Donc, l'on vient au menu liste, rubrique. J'ai déjà créé ma rubrique acompte, je vais juste vous expliquer. Clique droit dans le vide, créer. Tu crées là, tu mets le code, le type ici, on choisit non soumise. Code avance et acompte sur salaire. Élément constitutif. Élément montant prix tel quel. Montant prix tel que. Tu laisses là, tu ne mets rien. Mais tu peux également créer une constante acompte que tu peux attacher à montant. Soit tu laisses, soit tu crées la constante. Et ici là, sur montant type. Le type, il faut choisir retenu, car les acomptes viennent en diminution du salaire net du salarié. C'est tout. Ok, pour sortir. Et maintenant, comment se fait la saisie des acomptes dans Sage Paye? Je ferme ici. Je viens. Je vais d'abord venir à gestion, bulletin salarié.
Je prends par exemple mon Talassi. Parce que je lui ai déjà affecté un acompte, je vais désactiver. Rubrique. Les acomptes ici, je peux mettre 0. Je calcule son bulletin. Ok, la rubrique acompte a disparu, c'est bon. Saisie des acomptes, je vais à gestion, acompte, saisie. Je prends par exemple Tala Martial. Nous avons les acomptes réguliers. Je mets par exemple 40 000 pour son acompte régulier. Mode de paiement par virement. Ok. J'ouvre encore le même Tala Martial. Ferme ici. Je choisis acompte 3 par exemple. Soit exceptionnel, soit 3, ça dépend. Je mets par exemple le 3, un autre acompte qu'il a perçu. Acompte 3, je mets par exemple 50 000. Mode de paiement par virement également. Mode de paiement par espèce. Ok. Donc, Tala Martial a demandé 2 acomptes. Un acompte régulier et l'acompte 3. Un autre acompte 3. Voilà. Et si nous voulons que les acomptes se répercutent le mois d'après, nous pouvons venir ici sur le signe plus ici là. Tu cliques là plus, tu vois déjà l'étoile, tu peux faire un clic droit. Report des acomptes. Confirmez le report des acomptes pour les salariés sélectionnés. Oui. Les acomptes se reporteront donc pour le même salarié. Ok. Et puis je reclique sur Tala Martial. Oh, mon montant est parti. Acompte 3, c'est pas grave. Acompte 3, je peux mettre 60 000 paiements en espèces. Et que la totale à verser. Ouf. Tala Martial, acompte régulier 40 000, acompte exceptionnel, acompte 3, 60 000, ça fait un total de 100 000 pour Tala Martial. Je viens là, acompte régulier, c'est déjà là, ça figure déjà. Et puis je mets OK. J'ouvre encore. Gestion, acompte, saisie des acomptes. Vous pouvez constater ici à acompte régulier du paiement, il y a juste que on ne voit juste l'étoile. Acompte 3 également, ce n'est juste l'étoile qui figure là. Total à verser. Non, ici, c'est 60 000. Mais à compte 3, c'est en espèces. Total à verser, c'est 0. Comment? Oui, va total à verser 100 000. Tu fermes. Gestion, à compte. Et puis je viens à gestion, à compte, ordre de virement.
Ordre de paiement pour les employés qui ont perçu le acompte en espèces et ordre de virement pour ceux qui ont perçu par virement. Ordre de paiement. Je clique sur ordre de paiement. Je choisis mon entreprise. Je choisis mon salarié. Il a perçu un acompte par paiement. En espèces, si je ne me trompe pas, c'est l'acompte 3. Ordre de paiement, c'est l'acompte 3. Je coche paiement définitif, c'est très important. Ok, c'est bon. Acompte 3, 60 000. État des ordres de paiement des acomptes. Dans la martiale, la date d'acompte 17/12/25, 60 000. Ok. Et puis j'annule. Je ferme. Je reviens encore à gestion, acompte, ordre de virement pour les acomptes perçus par virement. Je prends mon même employé. Je clique directement sur paiement définitif. Enregistrer sous. Paiement enregistré. Oui. Bordereau d'ordre de virement. Ok, ça marche. Tala Marcel à Freelance Bank, il faut noter ici que qu'avant de payer qu'avant de verser un compte à un employé par virement, il faut se rassurer que celui-ci est un compte bancaire et que l'entreprise est également un compte bancaire. Donc les deux comptes bancaires doivent a priori être paramétrés dans ça, je paye. Virement à compte décembre 2025, 40 000. Ferme. Ok. Gestion, acompte, saisie. Vous voyez ici, après avoir parcouru toutes ces étapes, je reviens dans le menu gestion, acompte, saisie. Vous voyez, voici P, la lettre P qui figure pour signifier que l'acompte régulier a été payé à Tala Martial. Ici, la compte 3, sur la compte 3, le P ne figure pas, signifie que ça n'a pas encore été payé. « 60 000 en espèces. » Ok. Total d'acompte à verser. 60 000 en espèces. Acompte déjà payé 40 000. Reste à payer, reste à verser 60 000. À compte 3, je reviens. Gestion, à compte, ordre de paiement. Entreprise, salarié. C'est la compte 3. Paiement définitif.
La compte, état des ordres de paiement de la compte. Voici le montant, 60 000. Ok, j'annule. Et puis quand je viens à gestion, à compte, saisie. Voici également gestion à compte saisie, saisie des acomptes. À compte 3, voici également la lettre P qui figure. Ce qui signifie que les deux acomptes ont bel et bien été payés. Ici, il n'y a pas de problème. Ok, je sors. Et après avoir saisi ces acomptes et payé, nous allons les répercuter dans la paye. Gestion à compte, génération dans la paye. Choisis le matricule dans la martiale. Je choisis le numéro de la rubrique à compte. 40 029. Régulier, exceptionnel, 3. Donc je coche tous les types d'acomptes. Ok. Aperçu avant impression. Acompte rapport sur la génération dans la paye. Matricule Tala Martial, 100 000 francs sur la rubrique 40 29 avant et acompte sur salaire. Ce qui signifie que le bulletin de paie doit prendre en compte les deux acomptes, 40 et 60 000 francs, donc 100 000 francs. Je ferme et puis je procède au calcul du bulletin. Gestion, bulletin salarié. J'ouvre mon salarié. Puis je calcule son bulletin. Ok. Oui, voici le bulletin calcul de l'employé et voici la rubrique avance et acompte sur salaire qui figure bel et bien, qui a bel et bien été prise en compte par le logiciel. Et les acomptes sont des déductions de type non soumises. Donc, ils viennent en réduction du salaire net de l'employé. Vous voyez ici, période. Bon, j'imprime d'abord son bulletin pour une bonne lecture. Ok, voici le bulletin de paie de l'employé. Période du 1er au 31 décembre, paiement 31 décembre par virement. C'est un employé qui est payé par virement. Matricule, indice, ancienneté, numéro CNPS, aléatoire, cadre comptable, emploi occupé comptable, département comptable, horaire, commerce. Voici également les renseignements de l'entreprise. Monsieur Tala Martial vit à Village Entrée après Trésor Voyage. Vous voyez que sur ce bulletin, l'entête a bel et bien été renseignée. Et voici les acomptes. Avance et acompte sur salaire 40 000. 100 000 plutôt. Avance et acompte sur salaire 100 000. Ok, salaire brut de l'employé 859 190 net imposable, charge salariale, charge patronale, heure travaillée, heure sup, avantage de nature net à payer. Donc le salaire net c'est normalement 859 moins les retenues salariales, ce qui donne 785 147. Maintenant, moins les acomptes, nous avons un net à payer de 697 147, ce qui signifie que les acomptes ont bel et bien
Les avances et ou acomptes ont bel et bien réduit le salaire net de l'employé. Merci chers abonnés. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans le paramétrage de vos avances et acomptes sur salaire. Vous pouvez également sélectionner globalement les employés qui ont sollicité un acompte. Merci de me contacter sur WhatsApp pour des formations, autres préoccupations professionnelles. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter, de partager mes vidéos. Merci, portez-vous bien.